Le 75e anniversaire dans le Sud-Manche. Perpétuer la mémoire, encore et toujours. Depuis le 18 mai, date de lancement officiel des célébrations du 75e anniversaire du débarquement et de la libération du Sud-Manche, les commémorations abondent sur l'ensemble du territoire. Rencontre avec Romain Rouland, directeur de communication de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel, Normandie. La bataille de Normandie a marqué le Sud-Manche, notamment lors de la percée d'Avranches et de la contre-attaque de Mortain. Comment la CAMSMN a-t-elle souhaité célébrer ce 75e anniversaire ? Aujourd'hui encore, les traces de cette période sont nombreuses sur l'ensemble du territoire communautaire. Elles forment une identité commune au Sud-Manche dont on doit perpétuer la mémoire. Cela nous semble d'autant plus important que nous sommes dans une période charnière. C'est sans doute l'un des derniers rendez-vous avec les vétérans. Il est donc de notre devoir de passer le relais aux jeunes générations pour que personne n'oublie ce qui s'est passé. Quel est le rôle de la CAMSMN dans ces commémorations ? Les communes et le tissu associatif mémoriel ont l'habitude d'organiser des événements autour de la libération et des différents faits d'armes qui les ont touchés. Nous avons donc choisi de leur venir en aide, d'être un support dans la coordination et la promotion des différentes actions. Quelle stratégie de communication avez-vous justement mise en place ? Il nous paraissait important de réinventer l'exercice de la mémoire pour toucher toutes les générations. Nous avons donc réfléchi à un support visible dans le temps qui puisse s'adresser aussi bien aux habitants du territoire qu'aux touristes et aux scolaires. Notre souhait, c'était que tous s'approprient ou se réapproprient la grande histoire, comme les histoires locales. D'où l'idée de créer Howard. Oui, nous ne voulions pas attacher un personnage à une identité militaire réelle. Howard est certes un militaire, mais son goût pour l'écriture et la mission de collectage qui lui a été confiée nous permettent de relater des événements à travers les yeux des autres, de faire vivre ou revivre des témoins de l'époque et de reprendre des histoires vraies. Concrètement, quels sont les outils mis à disposition du public ? Le carnet de bord d'Howard est distribué gratuitement dans les 11 offices de tourisme du territoire. C'est un roman documenté qui mêle fiction et information et s'adresse à tous, jeunes, moins jeunes, locaux, touristes. Il est disponible en français, en anglais et en allemand. 6 affiches collector sont également en vente qui illustrent des lieux marquants de l'histoire d'Howard et de la bataille dans le Sud-Manche et invitent les visiteurs à s'y rendre. Avranches, Pont-au-Beau, le Mont-Saint-Michel, Mortain et Saint-Hilaire. Enfin, nous avons créé un compte sur Facebook et Instagram qui nous permet de relayer les différentes manifestations à travers l'histoire d'Howard durant tout l'été. Un mot sur ces manifestations ? Le territoire de la communauté d'agglomération offre un programme très large qui a commencé par le parachutage de 135 soldats américains en provenance de la base US de Stuttgart en Allemagne, le 18 mai dernier à Ardevon, et qui a réuni un public nombreux. Les manifestations se poursuivront tout l'été dans 16 communes du territoire et se clôtureront par une cérémonie commémorative le 16 novembre prochain au mausolée allemand de Huisne-sur-Mer, en présence de chorales d'enfants locales et allemandes. Un signe de paix symbolique entre les générations futures.
Un programme exceptionnel. Mercredi 17 juillet, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Jardin des Vallons. Quiz et jeux sur l'histoire communale et la reconstruction. Mercredi 31 juillet, Saint-Jean-le-Thomas, Église. Concert pour la paix. Musique de chambre, violoncelle et piano. Avranches, commémoration de la libération d'Avranches. Jeudi 1er août, Pont-au-Beau. À bord du pont, cérémonie commémorative, visite de l'église Saint-André pour son architecture de la reconstruction, visite de l'espace François Mouchler, pique-nique participatif et bal populaire. Tanis. Passage d'un convoi de véhicules militaires d'époque devant la stalle commémorative de la bataille du Rouvre. Pontorson. Aux abords du pont, cérémonie et pose d'une plaque commémorative. Mont-Saint-Michel, défilé de véhicules militaires. Montjoie-Saint-Martin, randonnée et fleurissement de tombes au cimetière américain de Bretagne. Samedi 3 août, Saint-Jean-le-Thomas, cérémonie commémorative, bal populaire. Samedi 3 et dimanche 4 août, Avranches, fête de l'Avranchin autour de la Libération. Mercredi 7 août, Le Petit Cellan, village et bois, reconstitution de campements militaires américains et allemands, mise en scène de la vie quotidienne et reconstitution de manœuvres militaires. Samedi 10 et dimanche 11 août, Mortain-Bocage, reconstitution de campements militaires américains et allemands, mise en scène de la vie quotidienne et reconstitution de manœuvres militaires. Jeudi 15 août, Sourdeval, cérémonie commémorative. Samedi 21 septembre, Mortain, médiathèque, conférence de David Lemoussu, Les Mortanais pendant l'occupation 1940-1944. Ducé, médiathèque, projection d'un film en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Dimanche 22 septembre, Saint-Hilaire-du-Harcouët, balade sur le thème de la reconstruction par le CAUE de la Manche. Mont-Saint-Michel, parachutage en l'honneur de Saint-Michel, saint patron des parachutistes. Samedi 16 novembre, Luynes-sur-Mer, mausolée du Mont d'Huines, cérémonie commémorative en présence de chorales d'enfants des écoles locales et allemandes.